Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Voilà, je remercie Madame Fedida d'organiser ce shiur. L'Ilou Nishmat, son mari, Zichrono Livracha, le docteur Rav Eliaou Ben Gracia Echaim, et également pour, et bien sûr, le Rav Mesod, le Rav Mesod Ben Esther Chamou, Zichrono Livracha. Et donc on va dédier ce cours, Ben Hashem, pour des tzadikim. Et donc le sujet qu'on a traité aujourd'hui sur la paracha de Korach, c'est celui de comprendre, oui, qu'est-ce qui a poussé Korach à se révolter contre Moshe Rabbeinu, qui était la référence, celui qui nous a, Baruch Hashem, sorti d'Égypte, celui qui nous a permis de recevoir la Torah, qui nous a permis de vivre dans le désert, toutes les faveurs, toutes les prières qu'il a pu faire pour à chaque fois nous sauver. Qu'est-ce qui a pu, comment Korach il a pu convaincre tout le Bnei Israël, autant que les 250 chefs des tribunaux de l'époque, d'arriver à se rebeller contre Moshe Rabbeinu, ça paraît difficile à comprendre. Et donc on va essayer de comprendre à travers la paracha et les midrashim qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Korach pour arriver à une décadence pareille. C'est marqué Vaikar Korach ben Itzar ben Kat ben Levi. Il a pris Korach, qui était fils de Itzar, et qui était lui-même fils de Kehat, qui était fils de Lévi. Alors Vaikar, Rashi expliquait deux explications, mais la première explication que donne Rashi, c'est la suivante. Lakar et Tatzmol et Tzadechad. En fait, il s'est pris lui-même. Vaikar, c'est pas qu'il a pris des gens autour de lui, Datam Vaviran, Ben Eliav et aussi On Ben Pelet. En fait, c'est pas qu'il a attiré vers lui des gens, c'est que lui-même, il s'est séparé des autres. Lakar et Tatzmol et Tzadechad, Nechlak mitoch haïda, le horaire à la Keuna, il s'est séparé de l'assemblée pour revendiquer la Keuna de devenir un Kohen Gadol. C'est ce que traduit Onkelos. Vous avez vu que Vaikar, qui veut dire il a pris, le Targum, il traduit Veit Peleg. Il s'est séparé. Palag en araméen, ça veut dire divisé. Il s'est divisé. Korach, ça veut dire qu'il s'est séparé. En fait, il a voulu renforcer la marloquet. Oui, c'est ça. Et Rashi ramène des exemples pour dire que Vaikar, c'est il avait un pouvoir par la parole, un pouvoir exceptionnel. Oui, il avait un pouvoir de convaincre les gens d'aller, vous imaginez, d'aller contre Moshe Rabbeinu, c'est énorme. Et il a réussi à les convaincre. C'est ça, Vaït Paleg, il s'est séparé. Ou alors, Davar Acher, il a été Mosher, ça veut dire qu'il a attiré les gens vers lui. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, en premier abord, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. Quand vous voyez des gens qui se séparent, vous voyez, par exemple, vous les voyez plus dans la Kihila, bizarre. D'accord, ça veut dire deux choses. Soit ça veut dire qu'ils ont un malaise, ils ont des problèmes, ils vivent mal leur situation, donc il faut s'interroger et leur demander qu'est-ce qui se passe. D'accord, parce que ça n'est pas naturel de se séparer. On n'est pas fait pour vivre seul. Ça veut dire qu'on ne peut pas se suffire à soi-même. Donc, forcément, si une personne elle se retrouve seule ou elle se sépare, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on devrait s'inquiéter de cette situation et d'aller lui parler, de voir ce qui se passe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, puisque c'est pas normal, c'est qu'il prépare quelque chose. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Ouais. Il prépare quelque chose, ça veut dire qu'il s'est séparé, en fait, pour renforcer, se préparer un plan pour aller contre Moshe Rabbeinu. Et on ne sait pas pourquoi il a été faire une chose pareille. Pour l'instant. Mais en tout cas, je vois un premier phénomène, disons un symptôme qui est relatif à une personne qui va provoquer des problèmes chez les autres, c'est qu'il va se séparer des autres, au départ. Ça, c'est le premier symptôme. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on devrait se poser la question qui est évidente, c'est de se dire, mais pourquoi la Torah nous détaille les ascendants de Korach? Elle nous dit Korach qui était le fils de Itzar, et le fils de Itzar, et son père était Kehat, et le père de Kehat était Lévi. Pourquoi nous parler des ascendants de Korach? La troisième chose, c'est qu'on s'arrête à Korach, on s'arrête à Lévi. Voilà, c'est marqué Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi. On aurait dû dire Lévi, Ben Yaakov, ou Ben Israël, mais c'est pas mentionné. Pourquoi c'est pas mentionné? Alors Rachid expliquait pourquoi c'est pas mentionné. Velo Iskir Ben Yaakov. Rachid nous explique qu'on n'a pas rappelé que Lévi était le fils de Yaakov, parce que chez Bikesh Rachamim Anasmo Shelo Izacher Shemo Ala Machloktam, parce qu'il a demandé Rachamim, c'est-à-dire qu'il a demandé à Hachem de ne jamais écrire dans la Torah que Yaakov était rattaché à Korach. Vous voyez qu'il y a une affiliation évidente entre Korach, Itzar, Kehat, Lévi et Yaakov, mais Yaakov Avinu a demandé à Hachem, je t'en supplie, ne m'inscris pas dans la lignée de Korach. Il ne voulait pas.
Pourquoi? Pourquoi il voulait pas? Chez Neymar, Bikalam al Tavonav, Techat Kevodi. Ouais, en fait, c'est marqué dans la paracha de Vayechi que lorsque Yaakov Avinu, il a rassemblé ses enfants, il les a regroupés en leur disant je vais vous raconter la fin des temps. Là-bas, c'est marqué qu'il a voulu dire raconter la fin des temps à ses enfants, et malheureusement, la Shekhinah s'est envolée. Et donc, il n'a pas eu cette occasion de le faire. Par contre, il a parlé d'autre chose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Il a dit à Shimon et Lévi Achim. En fait, Shimon et Lévi sont frères. Mais Kli Hamas Michotehem. En fait, leurs armes, Kli Michotehem sont les armes qu'ils ont utilisées, ont été volées. Le Hamas, c'est du vol. Elles ont été volées de qui? Elles ont été volées de Esav. Rachid expliquait que lorsque Yaakov il a récupéré la bracha de son frère Esav, alors qu'Yitzhak pensait bénir Esav, c'est marqué là-bas qu'il s'est rendu compte de son erreur. Yitzhak s'est rendu compte de son erreur, et il a dit Gambaouri el Hashem. Bon, il y avait une bracha qui était prévue normalement pour Esav. À la fin de la paracha, une bracha a été prévue pour Yaakov, mais les deux brachot, elles sont revenues à Yaakov. Et bien tout à coup, Yitzhak, il a inventé une nouvelle bracha, qui n'était pas prévue. C'est celle de bénir Esav d'une autre manière. Puisque Esav a été le rachat, il le dit comme ça. Kitaride, lorsque tu seras en souffrance, dit Rashi, tu seras Betsar. Quelle souffrance? La souffrance, c'est celle de celui qui va voir, Esav qui verra que les Israël feront des Averot. Alors dit Rashi, tu auras un pitron-p, c'est-à-dire un prétexte. Tu pourras prétexter et dire, il dit, mais pourquoi on m'a retiré cette bracha? Pourquoi je n'ai pas eu droit à la bracha? Parce que je suis un rachat. Alors là, tu as un prétexte. Si tu vois qu'effectivement les Israël sont pas dans la lignée de ce qu'on espère d'eux, ils ne sont pas en train de réaliser les mitzvot, ils s'assimilent, alors tu auras un prétexte en disant, tu lui as donné cette bracha parce qu'il était tzaddik, mais s'il ne l'est pas, alors je revendique la bechora et cette bracha. Et donc, Hachem va utiliser Esav dans la persécution, dans l'antisémitisme. Et c'est ce que lui propose Yitzhak en lui donnant cette arme. Il lui dit Becher Becha Tirye, tu vivras par le sabre. C'est-à-dire que tu pourras justifier le fait d'avoir été spolié, c'est-à-dire qu'on t'ait pris ta bracha, alors qu'en vérité, peut-être que tu l'as mérité. Voilà, c'est ce que tu penses. C'est ce prétexte-là qui te permet d'aller frapper les Bnei Israël. Voilà ce que lui dit Yitzhak Avinu. Mais ça, c'est une bracha qui est réservée à Esav. Or, ici, on voit que les enfants de Yaakov, lorsque Shren ben Hamor, il vient voir Yaakov en lui disant, voilà, mon fils est amouraché de votre fille et qu'il aurait bien voulu l'épouser. Et pas seulement ça, et on aurait voulu que vous installiez parmi nous et que vous puissiez vous marier avec nos enfants et que nos enfants puissent se marier avec vous. Tout à coup, Lévi et Shimon s'intercalent entre Yaakov et Shren ben Hamor. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais oui, bien sûr, avec plaisir, bon, on va se marier, bien sûr qu'on va se marier. Mais il faut absolument que vous fassiez la circoncision, on ne peut pas se marier avec des gens circoncis, c'est impossible. Et donc, ils ont accepté de se circoncire. Et à la suite de ça, au bout de 3 jours, alors qu'ils étaient handicapés par la Brit Mila, la circoncision, alors, ils sont rentrés, ils ont massacré la ville, et ils ont pris leur sœur, ils sont partis avec. Et là, Yaakov s'est mis en colère. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire une chose pareille? D'avoir massacré ces gens. C'est pas que vous allez créer la haine contre nous, les peuples qui tournent autour de ces pays-là et vont nous faire la guerre et tout ça. Voilà ce qui va se passer. Et là, ça a été rapporté à la fin de la paracha de Vayechi, c'est aussi rapporté comme un reproche. Kli Hamas Michotehem. En fait, ce que vous avez utilisé, les armes utilisées, elles ont été volées. Volées de qui? Volées d'Esav. Cette attitude n'est pas la mienne. Cette attitude n'est pas celle d'un juif cachère. Vous avez vu quand même quand Yaakov fait la guerre contre Esav, vous voyez, quand il voit son frère arriver avec 400 hommes, on dit qu'il s'est préparé à 3 choses. 1, il s'est préparé, il a fait la prière, il a fait la tfila. 2, il a envoyé des matanotes, des cadeaux à son frère. Et 3, il a fait la guerre. Mais quelle guerre? Quelle guerre? Il a dit, si Esav attaque un camp, alors le deuxième se sauvera. Ça veut dire qu'on sauve qu'on peut. On n'est pas dans la guerre. On sauve ce qu'on peut, ça veut dire qu'on a bien compris que si Hachem envoie Esav, c'est qu'on a un problème. Vous avez compris? C'est pas qu'on va utiliser un rachat pour nous rappeler qu'on n'est pas exactement dans la lignée de ce qu'Hachem attendait de nous. C'est donc ça que c'est un révélateur, c'est un courrier reçu en fait, Esav. C'est juste pour nous dire, écoutez, faites attention, ça va pas, il faut faire teshuva. Et donc au lieu de croire qu'on va devoir détruire Esav, parce que
C'est comme si on allait couper le courrier qu'on a reçu et qui nous annonçait une mauvaise nouvelle. Mais tu peux déchirer le courrier toute ta vie, ça changera pas ton problème. C'est pareil, tu peux tuer Esav, aujourd'hui c'est Esav, demain ça sera quelqu'un d'autre. Ça sert à rien d'essayer de croire que c'est la personne qui t'agresse qui a la problématique. Le vrai problème, il est en toi, il faut le solutionner. C'est ce qui va se passer, Yaakov va faire Teshuvah, et il va plus s'appeler Yaakov, mais il s'appellera dorénavant Israël. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'était que jamais Yaakov ne fait la guerre. Il a jamais fait la guerre. Il a dit on sauve ce qu'on peut en attendant qu'on trouve la solution. C'est pareil. Mais d'aller massacrer des gens, vous voyez ça, cette façon de faire, elle n'est pas juive. C'est ce que dit Yaakov à ses enfants. Kli Hamas Michotem. Il a dit Besoda Maltavo Nafshi. Dans leur secret, en parlant de Zimri Ben Salou, n'associe pas ma personne. Ou Bek Alam, et dans leurs assemblées, Al Techat Kevodi. Ne concentre pas mon honneur. Ne concentre pas mon honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas que tu me rappelles dans cette ce fameux rassemblement des 200 membres du tribunal qui ont été rassemblés par Korach. Je ne veux pas être associé à cette erreur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rav Chaim Shmulevitz s'explique. Vous voyez, c'est pas qu'il avait honte, c'est pas ça. C'est qu'il a dit, tu vois, la source de ce que tu vois, c'est-à-dire Korach, la source de ça, la racine qui a fait naître une personne pareille, avec des défauts pareils, ne vient pas de moi. Elle vient de Lévi. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Korach ben Itzhar ben Kehat ben Lévi. On s'est arrêté à Lévi. Pourquoi Lévi et pas Yaakov? Parce que Yaakov n'a rien à voir avec ce que tu vois. La violence exprimée par Lévi pour massacrer la ville de Shrem, elle a entraîné à ce que Korach soit sur un terrain de violence, mais de violence religieuse. C'est-à-dire que, de la même manière qu'eux, ils ont religieusement pensé, qu'il fallait juger le prince de Shrem qui avait abusé de Dina, leur sœur. On sait qu'un Ben Noach, il est condamné à mort s'il pratiquait un acte adultère. Et à l'époque, même une femme qui n'est pas mariée, c'est pareil. Il y a un acte adultère. Autant la ville de Shrem qui n'a pas condamné cet homme. Parce que vous savez que parmi les lois de Noach, il y a ce qu'on appelle dinim. Des dinim, ce sont des tribunaux qu'on doit établir. Or, il y avait une mitzvah de juger cet homme qui n'a pas été fait, donc ils étaient autant condamnés, les gens de la ville, que celui qui avait pratiqué cette horreur que d'avoir abusé de cette femme. Et donc, ils étaient tous condamnés à mort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a une façon de faire. Vous avez compris, c'est ça que leur dit Yaakov. Vous n'avez pas à rentrer dans la ville, massacrer les gens comme ça. Non, il y a un jugement qui doit être fait. Ça doit être fait dans les règles. Ce que vous n'avez pas fait, c'était horrible ce que vous avez fait. Et mais cette violence-là, la violence ici exprimée, elle va entraîner de la violence spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ont pensé religieusement, spirituellement, que c'était ça la loi. Alors ça va entraîner aussi quelque part quelque chose qui s'appelle la violence exprimée de Korach. Ça veut dire qu'on est dans un terrain de violence. La violence, c'est ce que dit qui be'apa margouish, be'apam, dans la colère, ba'avara, la colère, le courroux, c'est-à-dire la nervosité, voilà, cette nervosité, ces mauvaises midotes qui vont entraîner une chose pareille. Et donc c'est ce qui va se passer. Donc Korach, il est sur un terrain sensible. Ça veut dire qu'on apprend d'ici une chose très importante, c'est qu'en fait ce que nous sommes, ouais, soit est le produit de ce qu'on a fait de soi. C'est-à-dire qu'on a fait des erreurs dans sa vie, on a fait des belles choses dans sa vie, donc le produit de ce que nous sommes, c'est ce qu'on est. Mais là, des fois, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes n'est pas forcément ce que vous avez fait pour être. Oui, on a hérité de quelqu'un. Par exemple, vous allez vous rendre compte des fois que vous êtes attiré par la Torah, mais vous n'avez rien fait pour ça. Ou des fois, vous êtes nerveuse, ou des fois, vous êtes rancunière, ou des fois, vous êtes, on peut avoir, ou jalouse, je sais pas, des midotes qui ne sont pas issues de ce qu'on a pu faire de soi. En fait, parce que c'est ancestral. C'est ça qui est marqué ici. Ça peut remonter à plusieurs générations avant, puisqu'on voit bien que ça descend de Lévi. Lévi a eu un fils qui s'appelle Kehat, et un fils qui s'appelle Itzhar, et un fils qui s'appelle Korach. Ça veut dire qu'il y a 4 générations qui séparent Lévi de Korach. Et ces générations-là, en fait, elles ont véhiculé ces midotes qui ont été contrôlées par certains et pas contrôlées par d'autres. Ça, c'est un enseignement qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on voit que soit c'est génétique, c'est-à-dire qu'on on a des midotes, elles sont génétiquement chez nous et donc on les transmet à nos enfants. Soit le pshat, c'est que ces midotes en fait elles se vérifient chez nous. C'est-à-dire que la façon de faire, vous avez vu, on montre d'exemples à nos enfants, ce sont des midotes, des gens qui ont reçu, qui ont fait l'hospitalité, ils ont vu leurs parents faire l'hospitalité, ça leur donne envie de faire l'hospitalité. Des gens qui ont vu des parents aller à la tefila tous les matins, ça leur donne envie de faire la tefila tous les matins, etc., etc. Donc on a des exemples en face de soi qui nous montrent une réalité en fait qu'on absorbe. Donc soit c'est
c'est comportemental, soit c'est génétique. Ça veut dire qu'on a ces midotes en nous, elles sont véhiculées, comme on dit, vous savez, la Gemara dans Yevamot dit que les Bnei Israël, ils ont 3 qualités essentielles. On est Rachmanim, on a pitié, on est Baïchanim, on a honte, et on est Gomlei Chassadim, et on est des gens qui font du bien autour de nous. Et bien ces qualités, elles nous viennent des Havot. Ça veut dire qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes profond, et ils ont permis à leurs enfants d'être les héritiers de leur bonne midote. Et nous, aujourd'hui, on a ces qualités-là qui sont issues de Avraham, Rav Yaakov, autant que c'est marqué qu'Avraham, il a fait la Mila Besimcha, il était heureux de la faire, il était joyeux de la faire, et ben vous voyez, les Brit Milot, elles se passent bien, on est heureux, bien qu'on va faire la circoncision, donc une opération chirurgicale d'un enfant de 8 jours, on n'est pas en train de paniquer, en train de pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Non, on est joyeuse, et on est joyeux. Comment c'est possible? Parce que ça vient d'Avraham. Comme le Gaon de Vilna, il explique que si on a envie de monter en Eretz Israël, le désir de Aliyah, d'où il vient? D'où ça nous vient qu'un jour on va y monter en Israël? Il dit, ça vient d'Avraham. Quand Hachem a dit, Lech lecha me'artzecha mimolatecha el haaretz asher areka, ouais, déplace-toi d'ici pour aller vers un pays que je te montrerai, il lui a caché où il allait, pour lui donner envie d'y être. Et ce désir-là, il a été cristallisé chez Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il avait envie d'être en Israël. Et ce désir-là, il a été véhiculé par Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'on a envie aussi un jour de remonter en Israël. Mais c'est tout ça des exemples pour vous expliquer que tout ce que nous sommes, en fait, on le partage. On le fait irriter à nos enfants. Ça, c'est un enseignement important. Maintenant, quand c'est des bonnes midotes, super, mais quand c'est des mauvaises midotes, c'est un problème. Ça veut dire que quand on dit qu'il faut faire teshuva, il faut remettre en cause sa personne, essayer de s'arranger, faire un travail sur soi-même, on croit que c'est personnel. Là, vous voyez bien que c'est beaucoup plus ample que ça. C'est pas vrai. En fait, c'est beaucoup plus fort parce que nos enfants ressembleront à ce que nous sommes. Or, si on n'a pas conscience de nos erreurs, ou on n'a pas conscience de la capacité qu'on a de bonifier ce qu'on est de bien, alors c'est dommage parce que nos enfants, ils vont ressembler à la limite de ce que nous sommes, c'est dommage. Et il vaut mieux qu'on travaille sur soi-même, on fasse teshuva correctement, et on fasse un travail de midot sur soi pour que nos enfants ils ressemblent à ce qu'on leur montre autant que ce qu'on a transformé chez nous. Ça c'est important de comprendre ça. Ça c'est le premier enseignement. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'est-ce qu'était Korach, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Rashi nous explique. Oui, alors je vous lis Rashi. Rashi nous explique, voilà. C'est marqué, pardon, c'est pas ça. Rashi nous dit comme ça. Où est-ce qu'il est Rashi? Alors. Umara Korach lachlok im Moshe. Donc Rashi pose la question, mais qu'est-ce qu'il a appris à Korach? Qu'est-ce qu'il a vu Korach? Qu'est-ce qu'il a vu Korach? Qu'est-ce qu'il a compris Korach pour s'opposer à Moshe Rabbeinu? Nitkana anesiuto chez Elitzaphan ben Uziel. On nous dit qu'il a jalousé Elitzaphan ben Uziel. Chez Minou Moshe Nassi al ben Israël al ben Kehat al Piadibour. Parce qu'en fait, on devait nommer le chef de la tribu de Lévi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé un homme, s'appelle Elitzaphan ben Uziel, c'est lui qui a été nommé Al-Pi Hashem, ça veut dire par prophétie de Moshe Rabbeinu, qui a désigné cet homme pour être le chef de la tribu de Lévi. Amar Korach, Achi Abba Arbaïou. Voilà, il a tenu un raisonnement logique. Il a dit, mon père, les frères de mon père étaient 4. Chez Neymar ou Bnekeat, ouais, Amra, Bechor, etc. Donc, c'est marqué que mon grand-père, mon arrière-grand-père était Kehat. Il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, pardon, il a eu Itzhar, il a eu Chevron et Uziel. 4 enfants. Il a dit, Amram, qui était le Bechor, qui était l'aîné de Kehat, Natlou Shne Banav, Gdoula, Echad Melech, Vechad Kohen Gadol. Il dit, c'est logique que le premier enfant de Kehat, qui était Amram, son premier enfant né, qui était Aaron, il est devenu Kohen Gadol, c'est normal. Et son frère Moshe est devenu roi d'Israël. Ok. Miraou il est Tol et Tashnia. Maintenant, qui c'est qui est apte à recevoir le deuxième, c'est-à-dire d'être le chef de la tribu de Lévi? Loani, Shani ben Issar, chez Usheni les Amram. N'est-ce pas que c'est moi qui est le fils de Itzhar, qui est le deuxième frère de Amram? Veumana Nasi et ben Achim Akatan Mikulam. Et qu'est-ce qu'il a nommé Moshe Rabbeinu? Il a nommé Elitzaphan ben Uziel, le fils du 4e enfant de Kehat.
Il dit Arini cholek alav, umvatel et varav. Et donc je suis cholek. Et je m'oppose à ça, à ce choix. Ouais, et donc c'est là qu'il est rentré dans la maroquette. Ouais, c'est ce que dit le Midrash Tanchuma. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les 250 chefs de tribunaux, ils venaient tous du Shevet Réhouven, pratiquement tous, et donc il leur a expliqué que, ouais, il leur a dit, mais vous êtes des Bechor, d'origine, c'est vous les Bechorot, et vous avez perdu la Bechora, ouais, et en fait, on peut très bien faire Teshuvah et récupérer ce qu'on a perdu. Or Réhouven, il a fait Teshuvah, et vous aussi, si vous avez fait Teshuvah, je vois pas pourquoi vous perdriez ce pouvoir qui était le vôtre un jour, d'être des Bechor, des aînés. Si vous êtes des aînés, ben vous avez le droit de travailler Beth Amikdash, et donc d'être Kohen Gadol. Il a dit, en plus, pire que ça, nous les Lévis, on n'a pas participé au Vaudor. Mais Aaron à Cohen, il a oui participé au Vaudor. Et donc, c'est le dernier à être Kohen Gadol, franchement. C'est ça qu'il a dit. Il leur a fait croire des choses incroyables par la Leitzanout, la moquerie. Ouais, la moquerie, l'expression moqueuse qu'il avait à tourner les gens en bourrique en leur faisant croire que, en fin de compte, tout ça, ça avait été inventé par Moshe Rabbeinu. Ouais, il a rendu ridicule Moshe Rabbeinu en prétextant, en leur disant, bah, mettez des vêtements tout bleus. Et ils ont été venus voir Moshe Rabbeinu. Il dit, dites-moi, Moshe Rabbeinu, si on met un vêtement tout bleu, est-ce qu'on doit mettre des tzitzit? Il a dit, bah oui, bien sûr. Il dit, bah, je comprends pas. Un fil bleu dans les franges des tzitzit, ça acquitte tout un vêtement. Alors un vêtement tout bleu, a fortiori, ça l'acquitte. Et ils ont tous rigolé que c'était stupide et que voilà, Moshe il dit n'importe quoi. Après, ils ont dit, mais écoutez, dites-moi, Rav, si on met des siffrets Torah, des rouleaux de siffrets Torah dans une maison, est-ce qu'il faut mettre une mezouza à la porte? Il a dit, bien sûr. Il dit, mais je comprends pas. Une mezouza, ça mesure 10 cm carré, avec un texte qui est le Kriyat Shema. Voilà ce qu'il y a dans la mezouza. D'accord. Alors, si déjà une mezouza, ça la quitte, alors, a fortiori, un Sefer Torah, ça devrait la quitter. Pourquoi j'ai besoin de mettre une mezouza chez Gideon Sefer Torah dans la maison? Et tout le monde rigole, tout le monde se moque de Moshe Rabbeinu. Ouais, que, pour dire quoi? Prétexter que tout ça c'est une invention, tout ça c'est inventé, c'est l'éducateur inventé. Mais d'où c'est venu ça? Parce que, Nitkana, la jalousie. Vous avez vu la jalousie, voilà ce que dit Rashi. Ça veut dire que Korah, il était jaloux. Et c'est marqué dans les Pirkei Avot que la kin'a, la jalousie, motzi met adam min haolam, ça fait sortir l'homme du monde. Vous avez compris? Sortir l'homme du monde, ça veut dire qu'il sort des structures du monde dans lequel on est. Ça veut dire qu'on peut, comment dire, il y a une sorte de vent de folie dans la kin'a, dans la jalousie, qui fait qu'on perd tous ses moyens et qu'on est capable, intelligemment, d'aller convaincre des gens. Oui, intelligent, je dis intelligent parce que il faut être d'une grande force intellectuelle, autant que des raisonnements fantastiques pour arriver à contrebalancer l'idée que Moshe il a eu raison de nommer Elisaphan ben Uziel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec tout ce que représente Moshe Rabbeinu, c'est incroyable. Eh bien oui, c'est possible. C'est-à-dire que quelqu'un, il a un corps à dibour, une force dans la parole aussi grande, qu'il est capable de convaincre, mais tout ça par frustration personnelle, de ne pas avoir été nommé chef de tribu. Ça veut dire que quand on cherche du kavod, quand on cherche des honneurs, quand on cherche, comment vous dire, on cherche à avoir une place, on est ambitieuse et ambitieux, et qu'on est tributaire de cette ambition, c'est-à-dire que rien ne pourra nous arrêter, tous ceux qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, on va les détruire, vous avez compris? Ça veut dire que les personnes qui cherchent à avoir des places, à chercher à avoir du pouvoir, des ambitions, on doit tous en avoir, mais il ne faut pas être tributaire de l'ambition, c'est-à-dire que l'ambition c'est un moteur, c'est un stimulateur. Ouais, parce que quand vous êtes stimulé, bah, vous allez aller plus loin que si vous l'êtes pas. Maintenant, de dire, ah, mais j'ai un vœu, le vœu c'est d'arriver à ça, j'ai des objectifs dans ma vie, et que je veux absolument arriver là, et que ceux qui vont m'empêcher d'atteindre ce but, alors, je vais les briser, ça c'est pas possible. Vous avez compris? Non. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il choisit ceux qu'il a désignés. C'est ce qu'il lui a répondu, Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Vaïdaber el Korach, el Koladato, les morts, Boker, Veyodé Hachem et Hachem, Vet Akadosh, Veikri Vela, Vet Hachem Yivcharbo. Il va rapprocher celui qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'on est dans la compétence. Les gens qui sont compétents, Hachem il les choisit. Mais pas parce que tu es affilié à telle personne, que tu vas forcément être choisi. Ouais. Donc il a fait une erreur en fait intellectuelle. L'erreur c'est quoi? C'est que d'un côté il a pensé logique, que c'était lui qui était nommé chef de tribu, parce qu'il est le fils de Yitzhar, qui est le deuxième enfant de Kehat, donc c'était logique. Oui, t'as raison, c'est logique. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Qui te dit que la logique, c'est l'affiliation avec la famille? Peut-être que la logique, c'est la compétence. Et donc tu peux être le premier, mais t'as pas les compétences. Tu mets qu'Hérouven, il était premier enfant né, il n'avait pas les compétences pour être ni roi ni Cohen, et ben ça a basculé sur Yehuda et comment dire, et les Lévim.
Oui, les compétences. C'est ça qu'il fallait comprendre. Seulement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas accepter. Parce que, parce que de ne pas avoir la compétence, ah, c'est humiliant, vous comprenez? Et quand on a très envie d'être quelqu'un, on ne pense pas une seconde qu'on n'a pas les compétences. Rachid nous explique aussi qu'il a été trompé par sa prophétie. Pourquoi? Parce qu'il a vu que dans ses descendants, il aurait Shmuel Hanavi, qui est équivalent à Moshe Aaron. Il aurait des mishmeret de Kohanim, des Kohanim, 24 mishmeret de Kohanim, qui sont eux-mêmes des prophètes. Il dit, tous ces gens-là, ils descendent de moi, et je ne vais pas défendre l'idée que j'ai toujours eu d'être un Kohen Gadol, vous avez compris? Et Rachid nous explique qu'il s'est fait avoir par sa névoie. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a vus, Shmuel Hanavi, en fait, ils sont descendants de ses enfants à lui, pas de lui. Parce que ces enfants, quand ils ont vu ce qui s'est passé pour leur père, Korah, ils ont fait Teshuvah. Et c'est la Teshuvah qui a permis aux descendants de Korah d'être des tzadikim. C'est pas lui. Et c'est ça qui l'a trompé. Ça veut dire encore une fois, oui, que des fois on peut avoir des compétences, mais qui vont être utilisées par l'Yitzhara contre nous-mêmes. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Korah était prophète. Il a vu des choses, comme les Meraglim étaient des prophètes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été trompés par leur prophétie. De quelle manière? Parce que le Zohar explique qu'est-ce qui leur a pris de désacraliser la terre d'Israël, de dénigrer la terre d'Israël, de dire du mal de la terre d'Israël. Bah, ils ont vu en prophétie qu'ils ne seraient pas chefs de tribu en Israël. Ils ont dit, comment ça? Ils ne se sont pas vus là-bas. Et donc, ils ont dit, bah, on préfère... Tout ça, c'est inconscient, évidemment. Hein. Ils ont inconsciemment pensé qu'il valait mieux rester chef de tribu dans le désert que rentrer en Israël était un simple citoyen en Israël. Ils voulaient pas. Et donc, ils ont pensé qu'il valait mieux... Donc, ce qui les a stimulés inconsciemment de dire du mal, c'est qu'au fond, dit le Zohar, eh ben, ils se voyaient pas là-bas. Et donc, ils ont pensé qu'on serait tous des citoyens comme tout le monde. Voilà. Ou qu'on les aurait... on aurait trouvé d'autres personnes qui les auraient remplacés. En fait, vous avez compris ce qui se passe. Pourquoi ils ne sont pas vus là-bas? Ben, parce qu'ils sont morts. Et donc la prophétie les a trompés. Mais qui c'est qui les a trompés? C'est pas la prophétie qui les a trompés. C'est l'Yetzirah qui les a trompés. L'Yetzirah, il vient chez Korah, il dit, mais regarde tes descendants. Mais regarde ce que tu vas devenir, ça va pas, mais acharne-toi. Vous avez compris? Cette voix qui nous dit, mais te laisse pas faire, continue, bats-toi. Ouais, ne laisse pas Moshe croire que c'est pas toi qui vas être le chef de la tribu des Lévis. Et ne fais pas croire à qui que ce soit que tu vas pas être le Kohen Gadol. Vous avez compris? On est tous la Kolam Kedoshim. On est tous des. Pourquoi on n'aurait pas des postes, hein, nous? Pourquoi on n'aurait pas des postes? Et donc c'est cette voix-là qui nous fait dire, mais te laisse pas faire. En fait, c'est Yitzhara. Mais d'où je sais que c'est lui? Parce que la racine, la source de ça, c'est la haine. C'est la jalousie, pardon. La jalousie. Ah, c'est la jalousie. Si c'est la jalousie, c'est forcément que tous ces arguments, c'est juste issu de la jalousie. Ouais, Motsi Meta Adamina Olam. C'est pour ça qu'il faut faire attention que lorsque cette voix me dit, mais vas-y, te laisse pas faire. En fait, j'ai très envie. Hein. Seulement, je ne sais pas si mon envie est juste. Vous avez compris? Parce qu'elle est contraire à ce que me dit mon cher Rabbeinu, c'est quand même incroyable. Et moi, je suis archi convaincu, Korah est archi convaincu qu'il a raison. Vous avez compris? Il est sûr de lui. Hein. Tellement sûr de lui, que lorsque Moshe lui dit, ou il dit aux 250 membres des tribunaux là, il a dit, écoutez, c'est simple, vous allez prendre des encens, oui, des martotes, martotes c'est des encens, et vous allez vous présenter devant l'Ohel Moed. En fait, il n'y aura qu'un seul Kohen Gadol. Et je vous promets que vous allez tous mourir, parce que celui qui Hachem aura choisi, c'est celui qui va être Kohen Gadol, il n'y en aura qu'un. Et là, Korah, il se dit, mais ça peut être que moi. Alors ce qui est incroyable, psychologiquement, c'est comment il peut imaginer qu'il va être Kohen Gadol et qu'il va laisser mourir tous les autres. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Comment c'est possible qu'il va dire, mais c'est moi le Kohen Gadol, c'est moi qui vais vivre, ça sera pas Aaron. Et si c'est toi, c'est-à-dire que tous les autres vont mourir, quoi. Et tu laisses faire les choses. Comment c'est possible? Vous voyez comment ça rend fou? C'est-à-dire comment quelqu'un il peut ne plus contrôler les choses parce qu'il est tellement archi convaincu que. Mais tout ça, ça vient de quoi? D'une frustration de ne pas avoir été nommé Nassi un jour de la tribu des Lévis. Ça veut dire que quand vous voyez des gens qui se braquent, des gens qui se rebellent, c'est très 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 souvent issu d'une frustration personnelle. Et donc il faut creuser. Alors je m'explique. Raji nous explique que qu'est-ce qui a stimulé Korah pour aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu? C'est parce qu'il avait rêvé, il avait l'ambition de devenir un chef de tribu. Voilà, au départ, il voulait ça. Il voulait être un Lévi, quoi. Il voulait être resté Lévi, mais dans le chef de la tribu des Lévis.
Voilà ce qu'il voulait. Et quand il a vu que Moshe a nommé finalement Elisaphan ben Uziel, qui était son petit cousin, alors là, ça l'a rendu fou, il a essayé de se... Et qu'est-ce qu'il a été dire? Il a été demandé la Kiyuna Gdola. Vous avez compris que quand quelqu'un espère un petit peu, et on lui donne pas, il va dire, ah, tu m'as pas donné ce que je voulais, tu vois ce que je vais te demander. Je vais te demander pire. Mais alors, il faut juste comprendre une chose. C'est que quand vous entendez, voilà, imaginez-vous, vous êtes Moshe Rabbeinu, et vous voyez qu'il y a Korach arrivé, et qu'il dit, on est tous des Kedoshim, on va être Kohen Gadol. En fait, il faut savoir, soit il veut être Kohen Gadol, soit Kohen Gadol, en fait, n'est que la conséquence d'une frustration qui l'a poussé à vouloir devenir un Kohen Gadol. Et c'est ce qui s'est passé ici. Mais comment je vais savoir, moi, que ce qu'il demande est juste, ou bien c'est juste un grain de folie qu'il a eu? Parce que quand c'est pas logique, de penser qu'on devient tous à 250 et il y en a quelqu'un qui va sortir Kohen Gadol. Vous avez compris que c'est impossible. Ça, c'est pas logique. Deuxièmement, si Korach prétend que Moshe Rabbeinu a tout inventé, toute la Torah est inventée, c'est lui qui vient, il décide que son frère il sera Kohen Gadol, lui va devenir Meler, c'est lui qui décide. Jamais Hachem lui a demandé, c'est ça qu'il pense Korach. Et donc même la Torah, Kula, Chas v'Shalom, il pense que c'est lui qui l'a inventé. Or, si tu penses qu'il a inventé, et que dans la Torah c'est marqué qu'il y aura qu'un Kohen Gadol, ouais, il y a un Kohen Gadol, mais qui t'a dit qu'il y en aura, puisque tout est inventé? Donc, ce qui est bizarre et ce qui est pas logique, c'est qu'il revendique quelque chose, alors qu'il prétend que c'est une invention. Vous avez compris? Bah, soit tu penses inventer, donc ne viens pas réclamer ce qui a été inventé, et si tu viens réclamer ce que tu demandes, quel Kohen Gadol, c'est que tu penses que c'est vrai. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, il faut choisir. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est là qu'on voit l'incohérence. Et donc, quand vous voyez que c'est pas cohérent, alors il faut creuser. Il faut dire, bon, d'accord, allez, d'accord. Ok, tu es Kohen Gadol, bon, mais c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu viens me voir? Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut lui faire sortir que c'était la frustration qu'il a eu un jour de ne pas avoir été nommé chef de tribu. Vous avez compris? Parce que si vous commencez à discuter, mais non, c'est pas pour toi Kohen Gadol, et machin, il y aura qu'un Kohen Gadol, et là, en fait, c'est un faux problème, c'est hors sujet, parce que c'est pas son problème, en fait. Kohen Gadol n'est que la conséquence d'une frustration, c'est pas le problème de Korach. Le vrai problème de Korach au départ, c'est il aurait tellement aimé, si demain tu lui expliques qu'au final, ben bon, écoute, en fait, il faut juste mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire ce qu'on lui a refusé un jour. Et lui expliquer que pour être un chef de tribu, il faut avoir des compétences. Bien que Korach était un tzaddik, Korach était comment vous dire, c'était quelqu'un qui était kracham, quelqu'un qui était, comment vous dire, qui était à la fois dans la Gdusha, qui était à la fois très très riche. Il avait tout pour lui. Et là, le kavod, en fait, le kavod, c'est quoi le kavod ici? C'est quoi? Comment ça marche le kavod? Comment ça peut perdre une personne? La différence, elle est comme ça. Quelqu'un qui a des ambitions dans la vie, il veut être Rav, ou il veut être, je sais pas, Rosh Yeshiva, ou il veut avoir un poste particulier dans la Gdusha. Il faut savoir une chose de claire, c'est que quand tu prends à charge un rôle pareil, c'est pas dans l'intérêt d'avoir des droits sur les gens. C'est d'avoir des devoirs vis-à-vis de ce que tu sais être les gens qui t'entourent. Maintenant, tu as des devoirs. Tu es Lévi, tu as des devoirs. Le devoir de travailler au Beth Amikdash, de faire teshuva aux gens, d'agréer leurs corbanotes, de les bénir, etc., de chanter pour que leur corban soit agréé par Hachem. Voilà ce que tu as, c'est tes devoirs. Mais tu n'as pas de droit sur les gens. Tu viens pas t'imposer parce que tu as envie d'être un Lévi. Vous avez compris? Voilà. Ce droit ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'Hachem il choisit. C'est lui qui choisit. Et donc il voit en fonction des midotes. Mais vous avez compris que la frustration, elle est là. C'est pour ça que le Harizal explique que qui est Caïn en fait? Qui est, Korach? Korach est la réincarnation de Caïn. Et qui était Moshe Rabbeinu? Moshe n'est que la réincarnation de Hevel. Hevel Avalim, Amar Kohelet, Hevel c'est la vapeur. Anav Mikol Adam Asher Pnei Moshe Rabbeinu était très très humble. En fait c'est ça Hevel. Hevel, c'est même pas l'eau, c'est la vapeur de l'eau. En fait ce qui s'est passé ancestralement, c'est que Caïn, on lui a dit qu'il s'appelait Caïn. Ouais, sa mère lui a dit, va Tomer. Elle lui a dit, Chava lui a dit, tu t'appelleras Caïn. Pourquoi? Parce que Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Kaniti Ishet Hashem, c'est la contraction de Caïn. La Caïn, la contraction de Kaniti Ishet Hashem, comme ça explique Rashi. Donc on lui dit, tu sais quoi, tu es le premier homme, tu es le premier enfant né de la création du monde.
Donc on l'a flatté d'être le premier. Qu'est-ce qui va se passer? S'il a les capacités d'être le premier, alors ça va lui donner des forces. Mais si en fait c'est une charge, c'est un poids, il est le Bechor, en plus de ça on lui dit le numéro 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va risquer de vouloir être toujours le numéro 1. Et comment ça va se traduire? C'est que, c'est très pédagogique, mais c'est comme ça, c'est que quand ils vont chacun apporter un sacrifice, une offrande à Hachem, chacun va amener son offrande, donc Caïn amène son offrande, et Evel amène son offrande, et malheureusement pour lui, Hachem lui refuse son offrande, il accepte celle de son petit frère. Et là il est marqué Vaïcharaf, il s'est mis en colère, Caïn. Venaflou Panav, et il est devenu blême. Et Hachem lui pose une question bizarre. Il lui dit Lama Haraf, Lama Naflou Panera. Pourquoi tu t'énerves et pourquoi ton visage est devenu blanc? La pire des questions, quoi. Pourquoi c'est la pire? Parce que, comme si qu'il n'avait pas compris Hachem qu'il était à la fois vexé qu'on lui refusait son offrande et à la fois qu'il avait eu honte parce qu'on l'a fait devant son petit frère. Vous avez compris? Donc c'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu me refuses mon sacrifice. Et pourquoi je suis blême? Parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. C'est quoi la question? Hachem lui dit, Im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Il dit, notétive. Mais si tu t'améliores pas, la pétach ratat rovetz, la pétach, à la porte de ton cœur, ratat, la faute, la kin'a, la jalousie, rovetz, elle est tapie. Ça veut dire que tu vas faire une bêtise. Fais attention, il faut t'arranger. Bon, c'est bien gentil, mais il faut faire quoi pour s'arranger? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'arranger? Bah, il a vécu un affront. Ouais. Il est le grand frère et c'est son petit frère qui a reçu les faveurs d'Hachem. C'est très dur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Il faut pas être jaloux. Mais il comprend pas ce qui lui arrive. Ouais. Très difficile. Hachem lui dit, si tu t'améliores sans lui dire quoi faire, il faut s'améliorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah finalement, Vayomer, Caïn et Evel arrivent, il va parler à son frère, Vayakom, Vayarogoto, il s'est levé, il l'a tué. Voilà ce qui s'est passé. Comme si Hachem, il pouvait plus avoir le choix que d'agréer mon korban parce que j'ai plus de frères. Voilà. Il va être obligé de me choisir. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Il dit, lo yadarti, je sais pas. Hashomer Achianori, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et là-dessus, c'est marqué qu'il a dit, mais tu crois que j'ai pas vu que tu as tué ton frère et que son sang était avalé par la terre? Oui. En fait, c'est marrant parce qu'il a dit le sang avalé par la terre. En quoi ce détail est important? Et Arura Adama, elle sera maudite la terre parce que tu lui as fait avaler du sang de ton frère. Elle sera maudite la terre parce qu'elle a avalé le sang. Bizarre. On dirait de la poésie, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avaler comme Korach a été avalé par la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il lui dit, il est où Evel Achicha? Pourquoi lui dire Evel Achicha? Evel, c'est ton frère, et ton frère est Evel. Achicha, ça veut dire ton frère. Pourquoi avoir besoin de dire les deux? Où est Evel? Où est Achicha? Mais pourquoi Evel Achicha? En fait, la réponse est là. Il est où Evel? Il est où Evel chez toi? Et pas où il est physiquement. Je t'ai pas demandé de savoir où est-ce qu'il se trouve. Je t'ai demandé, mais il est où Evel chez toi? C'est-à-dire que tu aurais dû créer cette relation avec Evel, et tu aurais dû chercher à savoir mais qui il était vraiment, et de chercher à savoir quelles étaient les valeurs qu'il avait, qu'est-ce qui pouvait te rapprocher de lui, qu'est-ce qui pouvait t'enrichir dans la relation avec cet homme. C'est ton frère, il s'appelle Evel. Et si tu avais démontré, et si tu avais dû analyser, et si tu avais vu faire sortir ses qualités, tu l'aurais jamais tué. Im tetiv seet. Si tu t'améliores, c'est-à-dire d'aller chercher à savoir mais qui est cet homme, et que tu aurais vu la qualité d'homme qu'il est, tu l'aurais jamais tué. Et tu l'as tué parce que tu n'as pas essayé de savoir qui était Evel. La deuxième chose, Achicha, il est ton frère, c'est-à-dire la fraternité. C'est vrai que si tu avais développé cette notion philosophique qui s'appelle d'être frère, la fraternité, alors tu l'aurais pas tué non plus. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a un peu, on va dire entre guillemets, réagi comme un enfant et pas comme un adulte. L'enfant, qu'est-ce que c'est que l'enfant?
Vous avez un enfant à la maison, il a sa chambre à lui, il a son lit à lui, il a ses parents pour lui, ses grands-parents pour lui, il a tout pour lui. Et tout à coup, il y a une naissance. Il y a un petit enfant qui naît, un enfant, un garçon, fille. Et vous allez vous rendre compte que, bizarrement, il a des poils de cheveux dans la main, quoi. Et on ne sait pas pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'il arrache les cheveux de sa petite sœur ou de son petit frère. Pourquoi? Parce qu'il a en face de lui un intrus. Il lui prend ses parents, il lui prend les bisous des parents, il lui partage sa chambre, il lui prend ses jouets, il prend sa tétine. C'est quoi cet intrus là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et donc il veut absolument éliminer cet enfant. C'est-à-dire que quand il lui arrache les cheveux, en fait, il veut se débarrasser de cet enfant. Parce que, un, il ne sait pas le définir, deux, il n'y a pas de fraternité chez eux. Donc ça, c'est la réaction de l'enfant. Par contre, quand il arrive au jour de son mariage, et qu'il lui dit, tu sais, je vais me marier bientôt, il dit, ah super, Mazal Tov, c'est quoi la date? Il lui dit telle date. Il dit, à telle date, mince. Comment ça, mince? Je serai à l'étranger, et malheureusement, je ne sais pas comment je vais faire pour être à ton mariage, mais tu es mon frère, il faut que tu sois là. Il dit, ouais, mais j'aurais du mal, je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, écoute, c'est pas grave, on va changer la date. Je vais dire à ma fiancée, on change la date. Il faut absolument que tu sois là. C'est marrant parce que quand ils étaient petits, ils s'arrachaient les cheveux. Et maintenant qu'ils sont adultes, il veut absolument changer la date de son mariage pour que son frère soit présent. Ça veut dire qu'il a su définir son frère. Il a su définir son identité. Ouais. Vous avez compris? C'est ça une petite c'est. Qu'est-ce qui va éviter le crime? C'est la capacité d'être frère, ce qui nous unit. Et aussi de savoir définir qui est l'autre. Il n'est pas forcément ton frère, mais il est quelqu'un. D'accord? Et cette personne, en fait, a besoin d'elle. C'est ça qui va nous unir. C'est ça une petite c'est. Vous avez compris? C'est pareil. En fait, Korach n'a pas su définir qui il était franchement. Il n'a pas su définir non plus qui était Moshe Rabbeinu. Parce que s'il avait su définir qui était franchement Moshe Rabbeinu, je pense pas qu'il aurait été capable de le provoquer à ce point-là. S'il avait su, ouais, il a peut-être cru qu'il était comme lui, quoi. Un petit peu comme Myriam a cru qu'elle était comme son frère. Et donc elle s'est permise de dire à Aaron, mais parce que quoi? Parce que Hachem lui parle, alors il va se séparer de sa femme. Arbe Moshe Diber Hachem, mais moi aussi, je suis prophétesse. Et jamais Hachem m'a demandé de me séparer de mon mari. Vous avez compris? Elle a cru qu'elle était à l'égal de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que lui dit Moshe, ce que lui dit Hachem. Madoua lo iritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire contre Avdi Moshe? Parce que, pourquoi? Parce que, toi quand je te parle, Myriam, je te parle en sommeil, quand tu dors. Mais lui, en direct, il est éveillé. Or, si il y a une différence de capacité de réception de la névoie qui n'est pas équivalente, alors tu aurais pu te dire, peut-être que mon frère, il est différent. Et peut-être qu'Hachem lui a demandé de se séparer de sa femme parce qu'il y a une différence qui fait que ça justifie ce changement. Ou bien, Avdi Moshe. Mon serviteur Moshe. Ça veut dire quoi, mon serviteur Moshe? Ça veut dire que si tu penses que Moshe il a eu tort de se séparer de sa femme, alors il est en faute. Or, s'il est en faute, j'aurais jamais dû parler avec lui. Mais si tu vois que je continue à parler avec lui, il reste mon serviteur. Ça veut dire que tu t'es trompé. Et que tu as cru qu'il avait eu tort. Ça aurait dû te mettre en éveil. Et te dire, mais si pour moi il a fauté, et Hachem continue à parler, ça va pas. Et donc ça veut dire que c'est moi qui me suis trompé. Madoua lo yiritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Vous avez compris? Peur de dire. Parce que le désir de dire, il va être refroidi par la peur de dire. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que le kavod, ça détruit. Vous avez compris? Et on a des bonnes intentions. Hein. Croire qu'il avait des bonnes intentions au départ. C'est ça qui est dangereux. Ça veut dire que derrière, il y a un manipulateur de conscience qui s'appelle le Yitzhara. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est important de savoir ça. Que des fois, on veut bien faire, on a envie de faire, mais on ne sait pas de qui vient l'envie. Est-ce qu'elle vient de moi ou elle vient de mon Yitzhara? Quand je réfléchis, est-ce que ma réflexion, elle vient de moi ou elle vient de mon Yitzhara? Quand tu dis, mais te laisse pas faire, regarde comment il a osé faire ça, et tu te dis, mais j'ai bien réfléchi, ça va pas. En fait, c'est pas toi qui penses. C'est les mauvaises midotes utilisées par l'Yitzhara qui te font croire. Le Koach Hadimion, on t'a fait croire. Et même que tu as vu des choses incroyables, tu as vu Shmuel Hanavi descendre de toi, etc. En fait, tout était faux, c'est du shaker. Je dis, mais c'est pas possible, comment je peux avoir une descendance pareille et que je sois pas au moins chef de tribu? Mais ça vient pas de toi, ça vient de tes enfants. Et tes enfants, ils ont fait tes chouvas. Ça veut dire que l'Yitzhara, il nous manipule, il nous fait croire des choses. Il nous fait croire des choses, et ça, il faut faire attention. Il faut avoir peur de croire. C'est pas forcément juste. Alors, comment on fait? Comment on fait pour s'en sortir? Vous avez vu ici ce qui se passe, c'est ça. Il s'est trompé, il a cru que c'était un problème d'affiliation.
En fait, c'est un problème de compétence. Parce qu'Hachem, il est Mekarev, il rapproche de lui les gens qui sont Kedoshim. Mais c'est lui qui choisit, c'est pas moi qui choisis. C'est pas à toi de dire je veux être cet homme. C'est Hachem, s'il veut que tu sois cet homme, il t'approchera de lui. Tu deviendras Kohen Gadol. Ou tu deviendras un Lévi. Il n'y a pas de problème, le chef des Lévis. Il n'y a pas de problème. Seulement, c'est pas toi qui décide. Toi, tu as l'ambition. Tant mieux. Mais il faut laisser Hachem choisir ses hommes. Et ça, c'est le problème de Korach. Il n'a pas laissé Hachem. Comme il a dit, vous savez ce que dit le Targum Onkelos, dans le Targum Yonatan ben Uziel, que quand Caïn il a dit à son frère, Vayomer Caïn et Evel arrive, il a dit Caïn à son frère Evel, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Là-bas, le Targum il traduit, il a dit Let din velet dayan. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de Gan Eden, il n'y a pas de Guénam, il n'y a rien de tout ça. Il a été coffert d'Hachem. Il a renié Hachem. Ben c'est pareil. Vous avez vu que Korach, il a eu le même Yetzirah que Caïn. Il a renié Hachem. En se rebellant contre Moshe Rabbeinu, il a renié Hachem. Il renie la Torah d'Hachem. Vous avez compris? Et la vocation qu'avait Moshe Rabbeinu, c'est de récupérer ce que Evel n'a pas su faire. Parce qu'Evel, il est mort. C'est bizarre qu'il soit mort. Comment c'est qu'il est mort? Et si le rachat, c'est Caïn, et Evel, c'est le tzaddik, pourquoi il serait mort d'avoir été un tzaddik? Ça veut dire qu'il n'a pas su répondre à la problématique de Caïn. Et c'est ce qu'essaye de faire Moshe Rabbeinu, de lui expliquer. Ça qui est marqué, ce qui est extraordinaire, c'est que quand il vient dire, Korach, il vient dire à Moshe Rabbeinu, Madoua lo itnasseu al kal Hashem, pourquoi vous êtes-vous monté au-dessus de l'assemblée de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu? Nous aussi on est des Gdoshim, nous aussi on va avoir des postes, nous aussi on revendique des situations pour nous. Et là il a marqué, Vaishma Moshe Velpom al Panav. Incroyable. Il a entendu ce qu'a dit Korach, il est tombé sur sa face. Bah, quelqu'un qui insulte Moshe Rabbeinu, en lui faisant croire qu'il est un imposteur, que toute la Torah qu'il a enseignée, elle est inventée. Il y a de quoi s'énerver quand même. Et bien vous savez ce que fait Moshe? Il tombe par terre. Et il se dit, attendez, ça fait la 4e fois que je prie pour eux. J'ai prié pour la faute du Vaudor. Je ne sais pas ce qu'on aurait dit, nous, pour essayer de contrebalancer l'opinion qu'Hachem il avait de nous détruire. Bah, il a réussi, Moshe Rabbeinu. Après, ils se sont plaints dans le désert. Maïtonénim, ils se plaignent dans le désert. Et Moshe a prié pour qu'on ne détruise pas le peuple d'Israël. Il y a eu la faute des Meraglim. Et Moshe a prié pour que le clan Israël, les enfants qui sont issus de ces enfants-là, ils puissent rentrer en Israël. Et là, il dit, maintenant, c'est la 4e fois que ça arrive. Avec Korach, qu'est-ce que je vais trouver comme argument pour essayer de sauver cet homme? Incroyable. Au lieu d'être vexé de ce qui lui arrive, parce qu'on l'insulte, Moshe Rabbeinu, et il pourrait se vexer, il est en train de dire, le pauvre, qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Vous imaginez la force des midotes, comment c'est incroyable. Au lieu de se vexer et d'être frustré parce qu'il entend des autres, il est en train de prier Hachem en disant, j'espère qu'Hachem il va lui pardonner cette erreur, et qu'il va lui changer sa vie, et que je vais prier pour lui. Incroyable. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est pas victime de ce qu'il entend. Qu'il entend des choses, et ça le traverse, mais ça le touche pas. C'est incroyable. C'est comme je vois des gens qui font des bêtises, ben je peux dire les pauvres. Bon, j'espère qu'ils seront plus intelligents. Mais pourquoi je vais me vexer? Vous avez compris? Voilà. Pourquoi je vais me sentir humilié par ce qui m'arrive? Les gens sont bêtes. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Malheureusement, on va prier pour que Hachem Yazor, qu'ils soient plus intelligents. Ouais, ou qu'ils ont un peu plus de sensibilité, plus d'humanisme, plus de date Torah, je sais pas, mais on peut pas être vexé de ce qu'il nous a, parce que ça nous, on dit ouais mais c'est vexant, ça nous a touché quand même, comment il a pu parler comme ça et tout. Mais je vois bien que pire que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas. Comment quelqu'un il peut inventer sur le dos de Moshe Rabbeinu que c'est un imposteur et qu'il a inventé de la Torah Kula, je sais pas, mais c'est très vexant quand même, avec tous les sacrifices qu'il a dû faire pour monter dans le Har Sinaï, pour les jeûner pendant tant de jours pour leur descendre la Torah, et que maintenant on vient prétexter que c'était inventé par lui. C'est très très vexant. Mais en fait, on ne doit jamais être victime de la bêtise des autres. Retenez toujours cette formule. On ne doit être jamais victime de la bêtise des autres. Si Korach il est bête, alors je prie Hachem que Ben Hachem soit intelligent. C'est ça qui est marqué Vaïpol al Panav. Il est tombé sur sa face pour prier pour lui en espérant qu'Hachem va agréer sa prière. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas être victime. Jamais des autres. Mais vous voyez les midotes, comment c'est fort. Les midotes, ouais, il y a un travail sur soi-même qui est extraordinaire. On doit faire attention de toujours faire un travail sur soi parce qu'il faut rester lucide. Alors, comment on atteint un niveau de lucidité? Alors, il faut savoir 2 choses. Vous avez vu que Korach, il a des envies, il a des ambitions, il a des projets, très très envies.
Et donc, il est en train de réfléchir comment il va réaliser son projet. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il s'est trouvé une bonne raison d'être un Lévi. C'est-à-dire d'être un chef de la tribu de Lévi. Il s'est dit, logiquement, si Kehat, il a eu 4 enfants, et que logiquement, le premier enfant, il a eu 2 enfants, que c'est Moshe Aaron, et un, il a pris la Kiyuna Gdola, et l'autre, il est devenu Meler, le deuxième enfant de Kehat, qui est mon père, c'est normal que ce soit moi. Mais comment ça qu'il a raisonné comme ça? Il n'a pas raisonné compétence. Il a raisonné affiliation familiale. Il n'a pas raisonné compétence. Peut-être que c'est la compétence qui compte, c'est pas l'affiliation. Vous savez pourquoi? Parce que ça l'arrange. Je m'explique. Quand vous avez envie de quelque chose, vous allez réfléchir comment réaliser ou assouvir ce besoin. Et bien votre cerveau, il va chercher des solutions pour vous faire retomber sur vos pattes et vous expliquer que vous avez eu raison d'avoir envie et c'est logique que ce soit vous, parce que voilà, la logique, c'est l'affiliation. Parce que si je pense compétence, je vais avoir des doutes. Et si j'ai des doutes, je vais risquer de penser que c'est pas pour moi. Or, j'ai pas envie de penser que c'est pas pour moi. J'ai pas envie. Donc, mon cerveau, il va pas accepter de me faire réaliser cette pensée-là. Parce qu'elle me dérange. Et donc, il va forcément l'évacuer. Votre cerveau, il va évacuer cette idée-là. Il va la mettre de côté. Il va pas avoir envie de vous la proposer. Parce que cette solution est une souffrance. Or, je ne veux pas souffrir. Donc, je préfère que je te propose une solution qui te fait du bien, qui est d'être affilié à Kehaïtsa, ton père qui est le deuxième enfant de Kehat, que te dire ça peut dépendre des compétences, tu sais, on ne sait jamais. Voilà. C'est comme ça. Ça veut dire que quel est le problème? Le problème, c'est que le cerveau est au service du désir. Vous avez compris? Le cerveau au service du désir. 90% des choses qu'on fait dans la vie, c'est le cerveau au service du désir. J'ai envie de changer de travail. Comment je vais faire? J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie de me marier. J'ai envie, je sais pas moi, de voyager. J'ai envie. Donc mon cerveau, il dit, si tu cherches du travail, on va en trouver. Sache où tu vas chercher, etc. Consulte les journaux, va voir les annonces, va demander à des gens qui sont autour de toi dans la branche que tu recherches, etc. Il va te faire réfléchir. Tu dis, j'ai envie de me marier. Il faut que je fasse des shidochim. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Tu vas avoir des enfants. Comment on va faire pour avoir des enfants? Est-ce qu'on a les moyens de les faire suivre? Est-ce qu'on a étudié pour à leur donner une bonne éducation, etc. Est-ce qu'on va faire attention à la fréquentation? Quelles écoles? On va réfléchir. Mais en fait, tout ça, on va réfléchir parce qu'on a envie. Donc, toutes les choses que vous faites, en fait, c'est parce que vous avez au départ envie. J'ai envie de préparer un autre repas de Shabbat. Je vais chercher des nouvelles recettes. J'ai envie, je sais pas moi, de m'habiller autrement. Je vais chercher là où je vais trouver des robes. J'ai envie de me parfumer autrement. J'ai envie de me maquiller autrement. Voilà. C'est parce que j'ai envie que je vais réfléchir comment je vais réaliser ce désir. Mais votre cerveau, il est subordonné à votre désir. Mais donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si le désir est juste, super. Mais s'il est faux, vous allez réfléchir faux. Vous avez compris? C'est ça, Korach. Korach, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la capacité d'analyser son désir. Ou d'accepter que l'analyse, ça veut dire que, comme si que le cerveau doit être déconnecté du désir. Il doit être attaché au désir et à la fois déconnecté. Ça veut dire, il faut savoir que la nature qu'Hachem nous a donnée, c'est qu'on puisse réfléchir à un désir pour s'épanouir. Donc ton cerveau, il va essayer d'analyser ton désir, il va essayer de réaliser ce désir. Seulement, il faut savoir une chose importante. C'est avant de penser qu'il faut réaliser, il faut peut-être l'analyser. Ton cerveau, il ne sert pas seulement à penser comment tu vas réaliser ton désir, mais ton cerveau, il va servir aussi à analyser ton désir. Je vais réfléchir à quoi m'amène ce désir. D'accord? Voilà. Et je réfléchis, et je me dis, j'aurais tellement aimé être un Nassi, le chef de la tribu de Lévi. Pourquoi pas? La moindre des choses, c'est peut-être d'aller voir mon cher Rabbeinu, dire voilà, vous pouvez passer un examen, j'en sais rien, ou bien est-ce que vous pensez que j'ai les compétences? Il dit, ne bouge pas, je vais demander à Hachem. Il va me demander, il va dire, écoute, je suis vraiment désolé, c'est pas pour toi, mais tu vas savoir avoir autre chose. L'humilité d'aller demander. Si je ne suis pas capable d'analyser moi-même mes désirs, et de savoir s'ils sont justes ou faux, alors je vais consulter le Rav, des gens qui sont subjectivement détachés de mes intérêts personnels. Ça va? C'est comme, des fois on fait des choses, et on croit que c'est bien. Et il y a des gens qui vont venir nous dire, mais non, c'est pas ce que tu dois faire, et machin, et tu te rends pas compte, et tout. Mais on les écoute pas. Mais je dis, mais je comprends pas. Toi, tu es prisonnier d'un désir. Donc tu es subjective.
dans ton regard. Mais l'autre, il n'est pas parti pris de ce que toi tu as envie. Alors, il est plus capable de voir ce que toi tu pourrais refuser de voir que toi tu vas voir. Alors, accepte d'écouter ce que l'autre te dit. Tu devrais être content et content de dire, bah tiens, au moins quelqu'un il est derrière moi, il voit peut-être que je suis parti pris. J'ai peur de dire, d'accord, j'ai peur de croire, j'ai peur d'avoir envie des fois. Mais c'est pas que Chas V'Shem c'est des blocages, c'est peut-être que je me trompe. Pourquoi? Parce que l'Yetzirara, il va utiliser ce désir contre moi. Exactement comme Korach. Et plus le pouvoir est fort, et plus les choses qu'on va pouvoir atteindre sont énormes, et plus on risque de tomber dans ce... Il y a des gens qui veulent être des présidents de synagogue, d'autres ils veulent être Rosh Yeshiva, d'autres ils veulent être machin, je sais pas quoi. Donc il faut faire attention, c'est ça qui est le problème. Parce que dès que tu rentres dans la Gdusha, dès que tu rentres dans un rôle, forcément l'Yitzhak il va se mêler. Il va se mêler. Parce qu'il veut t'empêcher d'atteindre cette chose-là. Donc comment tu vas réussir à être logique et être lucide? C'est de savoir que ton cerveau, il ne doit pas seulement servir à analyser ton désir, il doit servir à analyser ton désir. Pas le réaliser, l'analyser. Voilà. Comme un type, il se dit, tiens, il y a des gens qui travaillent toute l'année, ça fait 20-30 ans qu'ils travaillent, et ils accumulent de l'argent dans des comptes, dans des machins. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais me casser la tête? Eh bien, je vais récupérer l'argent de milliers de personnes qui ont travaillé pendant 30 ans en 2 heures. Et donc, je vais faire un trafic informatique, je vais faire des virements dans des comptes, etc., dans des comptes à l'étranger, des paradis fiscaux, et personne ne saura, et puis et voilà, je serai milliardaire. Je dis, ok, ouais, c'est une bonne idée, Présac. Ouais, t'es vraiment intelligent, parce que c'est une bonne part d'assa, franchement, c'est une bonne part d'assa. Les gens, ils ont travaillé pendant 20-30 ans, ils ont accumulé des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, et toi, tu viens en 2 heures, tu récupères la somme de l'accumulation de toutes ces années de travail. Intelligence extraordinaire. Franchement, j'ai pas pensé à ça. Franchement, très bonne idée. Bon, ok. Maintenant, on va analyser ton désir. Bon, tu penses bien qu'on va te rechercher. Bah oui. Tu penses bien que tu vas être obligé de changer ton nom. Tu es obligé de te cacher. Je sais même pas comment tu vas réussir à, parce que cet argent, il est quelque part. Mais là où tu vas aller, ben, il va falloir bien le sortir cet argent, et comment tu vas l'utiliser. On va repérer que finalement cet argent il vient pas d'un salaire ni quoi que ce soit. À part ça, tu vas être recherché par Interpol. À part ça, on peut t'attraper. D'accord? Et donc tu vas passer des nuits blanches, parce que chaque soir que tu vas te mettre au lit, tu as très peur que le matin, à 6 heures du matin, on vienne casser ta porte, et que la gendarmerie, la police va venir, ils vont t'embarquer en prison pour te juger. D'accord? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine ou pas? Peut-être ça vaut le coup de travailler honnêtement, peut-être non. Parce que d'arriver à ce niveau-là, pour croire que c'est tellement facile, la vie est tellement facile, c'est pas parce que tu es un petit peu fainéant dans ta tête, hein, que tu veux escroquer les gens pour gagner de l'argent facile. Donc il faut analyser tes désirs. Et quand tu vois ça, tu dis, bon, laisse tomber, on va arrêter là, je crois. Vous avez compris, il faut dégonfler le désir lorsqu'il est faux. Et comment je sais qu'il est faux? Je l'analyse. Vous avez compris? Ce travail-là, en fait, c'est le travail qui va contre le Yetzer. Quand on dit l'Agma dans Brachot, elle dit que on doit être Mechaded, c'est-à-dire on doit aiguiser le Yetzer Atov contre le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi, l'aiguiser l'un contre l'autre? C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui veut que je fasse, et l'autre partie indépendante, qui est mon cerveau, qui me dit non, laisse tomber. Réfléchir, regarde. Peut-être c'est bien, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, je vais réfléchir, laisse-moi réfléchir. Et ça, ce désir-là, il va aller contre l'Yitzhara. Parce que des fois, c'est pas l'Yitzhara, c'est Yitzaratov, et des fois, c'est Yitzhara. Donc, comment je vais savoir? Analyse. Ça, Gagman dans Brachot Daf Samech Aleph, elle dit que les tzadikim, Yetzertov Shoftan. Les tzadikim, le Yetzertov, le bon Yetzertov, il est chauffet, il juge. Vous avez compris? Voilà, il juge. C'est moi qui maîtrise, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui juge. Qu'est-ce que je juge? Je juge si mon désir il est juste. Voilà. Si je ne suis pas manipulé. Vous voyez, Korah il s'est fait avoir. Il s'est fait manipuler. Dans tous les sens. Il avait des midotes aussi pas terribles. La kina, la jalousie. Ouais, il était se rebeller contre l'autorité de Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Comment ça peut rendre fou, en fait, le kavod? Comment ça peut rendre fou les honneurs, l'argent? Les gens, ils perdent la tête. Parce que c'est tellement puissant qu'il faut avoir une capacité mentale très très forte. Ouais. Et plus c'est puissant, plus le pouvoir est grand, plus il peut être aussi énorme à la proportionnelle. Vous voyez, on vit une situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, maintenant quand vous voyez objectivement, tu dis bon c'est quoi l'enjeu, c'est quoi tout ça, vous réfléchissez. Est-ce que ça mérite de mourir?
est-ce que ça mérite d'envoyer des gens à la guerre? Il y a des gens, des familles qui vont perdre leurs enfants. Ça vaut la peine ou pas? Pour récupérer quoi? Bah, le pouvoir, pour récupérer, je sais pas moi, un pays, je sais pas, un pays qui voulait être indépendant. Ça fait réfléchir quand même. Ouais. Et là, on se rend compte que il y a un peu de débilité derrière. C'est-à-dire que quand on est parti pris, on ne se rend pas compte parce qu'il y a un grain de folie derrière tout ça. Mais quand on a un peu de recul et qu'on est obligé de provoquer les gens en leur disant si vous n'êtes pas d'accord, je vous envoie la bombe atomique, c'est-à-dire encore plus de morts, juste pour quoi? Pour valider un choix personnel. Ça fait un peu peur quand même. Tu pourrais analyser tes désirs quand même. Et penser que tu peux pas envoyer au front des gens qui n'ont pas forcément envie de faire la guerre pour défendre tes idées. Et ça, c'est difficile pour quelqu'un qui a envie de retrouver, de retrouver l'honneur de la Russie, l'honneur de... Ce sont des exemples. Mais il y en a des milliers comme ça de gens. Tous les grands dictateurs, c'est pareil. Tous les grands réchaïms de l'histoire, c'est des gens qui n'ont pas eu capacité de réfléchir à leurs désirs. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être des très grandes sadikim. Parce que des grands réchaïms de l'histoire, ça aurait pu être des très grandes sadikim. Ils avaient les compétences. Seulement, ils ont orienté vers le mal. C'est dommage que tu aies des gens, des grands dictateurs, des grands stratèges qui ont fait des massacres. Eh ben, ils auraient pu être des grandes sadikim. Ton intelligence au service de l'autre et pas au détriment de l'autre. Voilà. Ça, c'est la leçon qu'on tire. Donc, voilà. Est-ce que c'était une folie? Est-ce que c'était... On peut l'expliquer psychologiquement, ouais. Mais on peut expliquer aussi que voilà les limites de ce qu'on peut atteindre dans la vie. Ouais, il faut faire attention à ça et se protéger de ça. Bézat Hachem. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci. Par exemple, si